Bonjour et bienvenue dans ce cours sur le processus du mouvement conscient vers l'abondance. Je pense que vous serez d'accord avec moi si je vous dis que tout créateur de quoi que ce soit, qu'il s'agisse d'un domaine technique, scientifique, artistique, littéraire, musical, architectural, pédagogique ou je ne sais quoi, se doit d'être parfaitement présent à sa création, n'est-ce pas? Alors, comment se fait-il que l'être humain, créateur par excellence de sa vie et de sa réalité, soit si loin et à ce point absent du processus qu'il engendre à chaque instant? Et imaginez un peintre, un musicien ou un scientifique qui pense à autre chose en pleine créativité. Vous êtes d'accord qu'il a toutes les chances de se planter ou de faire une cagade, n'est-ce pas? Alors, êtes-vous encore étonné de n'avoir toujours pas réussi à obtenir la vie que vous voulez, de ne pas avoir encore cet accès à l'abondance que pourtant vous méritez par principe? Laissez-moi vous raconter un cas que j'ai pu accompagner en coaching. Il s'agit d'une personne qui a le sentiment d'être limite burn-out. Elle souhaite se lancer dans une nouvelle activité professionnelle, mais panique. Elle n'arrive pas à se décider sur la formation à choisir, une petite voix interne lui dit qu'elle n'y arrivera pas, elle veut regarder plein de conférences en même temps, elle est dans une excitation interne difficile à gérer, elle n'arrive pas à organiser son temps. Du coup, doute, incapacité à fixer des priorités, dispersion, procrastination et déprime. Alors, dans le processus du mouvement conscient vers l'abondance, il s'agit de définir tout d'abord le séparateur. Dans son cas, il y en a plein. Doute, indécision, suractivité, peur, culpabilité, épuisement, manque de confiance en soi, etc., etc. Alors, par lequel peut-on commencer? Lors de ce coaching, j'ai essayé quelques outils, mais force était de constater que son mental est très actif et qu'elle ne rentre pas dans l'exercice. Que ce soit avec des outils cognitifs, sensoriels ou des visualisations, il y a comme une résistance qui l'empêche de se lâcher. Et si c'était là son véritable séparateur? Cette force incroyable, cette emprise absolue qu'exerce son mental. Pour rappel, le mental, c'est cette petite voix que nous avons dans la tête. C'est un fabuleux serviteur pour tout ce que nous faisons de manière automatique. Mais c'est aussi le reflet du conditionnement que nous avons reçu. Et quand ce conditionnement nous oblige à faire des choses qui ne sont pas dans notre intérêt, nous nous coupons de notre être, de notre âme, de qui nous sommes réellement, de notre véritable nature. C'est cela que j'appelle les séparateurs dans ce processus du mouvement conscient vers l'abondance. Or, nous avons aussi de vrais amis. Et c'est à eux que nous devons faire appel à chaque instant pour retrouver ce mouvement conscient vers l'abondance. Alors, je fais remarquer à cette personne le pouvoir qu'elle donne à son mental. Je lui dis qu'elle en fait un roi. Et quand je lui propose de reprendre le pouvoir et que je lui montre comment donner un ordre à son mental, elle me répond que c'est impossible. Et on voit bien là toute la fourberie d'un mental qui nous échappe. Le mental va toujours trouver le moyen de nous faire croire que nous ne pouvons pas faire autrement. Telle personne ne peut pas faire autrement que d'obéir à sa mère alors que c'est l'inverse de ce qu'elle souhaite dans sa vie. Telle autre ne peut pas faire autrement que de rester dans un appartement alors qu'elle souhaite tout vendre et partir vivre en communauté. Telle autre ne peut pas faire autrement que de rester dans un travail qui l'ennuie alors qu'elle rêve de se lancer dans une activité. Eh bien, dans notre cas, cette personne ne sait pas faire autrement que d'obéir à son mental alors qu'elle souhaiterait au contraire retrouver un contact avec son âme, avec cette véritable nature. Alors, quel véritable ami lui proposer d'aller contacter? Face à cette dispersion et à cette suractivité, il n'y a que l'arrêt total et immédiat de toute activité qui puisse lui permettre un retour à soi. Alors je lui suggérais que quand elle se retrouve face à une envie pressante de faire quoi que ce soit, alors qu'elle est fatiguée ou qu'elle sait qu'elle n'aura pas le temps d'aller jusqu'au bout, eh bien je lui suggérais de prendre son manteau et d'aller se promener pendant 1 heure. Mais pas une promenade en continuant à penser, mais une promenade en observant tout ce qu'elle pouvait apercevoir autour d'elle, en restant présente à ce qui se passait autour d'elle. Et de recommencer d'aller se promener à chaque fois que le surménage pointera le bout de son nez. Après, le fera-t-elle? C'est une autre histoire. C'est son histoire. C'est aussi peut-être une autre vidéo. Mais à travers cette promenade, où elle active l'observation et la curiosité,
elle se permet le retour de l'intuition, le retour de la créativité, mais surtout, elle se permet le retour des évidences, vous savez, ces évidences qui apparaissent au hasard d'un moment et qui permettent de faire le juste choix, celui que nous sommes incapables de faire nous-mêmes tant que le mental nous emprisonne, mais que la vie nous envoie dès que nous savons écouter les signes. Alors, pour vivre avec moi ce processus de mouvement conscient vers l'abondance, vous avez 3 possibilités. Me rejoindre lors de mes ateliers, ou me contacter pour un coaching individuel, ou continuer de suivre mes vidéos en vous abonnant à ma newsletter ou à ma chaîne YouTube. Au plaisir de vous y retrouver. Merci et prenez soin de vous.